Sois honnête avec toi-même un instant. Quand tu consultes ton compte en banque ce soir, est-ce qu'il reflète vraiment tous les efforts que tu as fournis ces dernières années? Si la réponse est non, sache que le problème n'est pas toi. C'est le système dans lequel on t'a placé sans te révéler les vraies règles du jeu. Je m'appelle Franklin, et aujourd'hui sur cette chaîne, l'Empire du Charisme, nous allons aborder une vérité que peu osent exprimer. Être un bon employé peut véritablement compromettre ton avenir financier. Je sais, cela peut surprendre, mais reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta perception de l'argent, de ta carrière et surtout de ta liberté. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui travaille dur, qui est ponctuel, mais qui peine financièrement depuis des années? Peut-être que cette personne, c'est vous. La question est, pourquoi? Pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats? À l'école, on ne vous a pas expliqué que le bon employé échange son temps contre de l'argent, un modèle qui a un plafond. Si vous travaillez 8 heures par jour pour 2500 € par mois, pour doubler ce montant, il faudrait travailler 16 heures. Votre corps ne tiendrait pas, et votre patron ne doublera pas votre salaire, juste parce que vous êtes assidu. Même avec une promotion, la récompense est souvent dérisoire. C'est là que tout commence à se fissurer. Prenons l'exemple de Serge, le meilleur employé de son entreprise. Toujours à l'heure, jamais absent, il dépasse ses objectifs. Pourtant, à 42 ans, il n'a que 3 mois de salaire d'épargne. Pourquoi? Parce qu'il a appris à travailler pour l'argent, pas à faire travailler son argent. Le véritable problème réside dans la mentalité que le salariat installe en vous. Vous commencez à penser de manière linéaire. Vous travaillez, vous êtes payé. Cette logique vous empêche de construire quelque chose de plus grand. Les personnes riches ne pensent pas en termes de temps contre argent. Elles pensent en système, en actifs, en revenus passifs. Et ce que l'on ne vous dit pas, c'est que le confort est l'ennemi de la richesse. Avec un salaire fixe, votre mode de vie s'adapte à vos revenus. Et à la fin du mois, le compte est souvent vide. Cela s'appelle l'inflation du style de vie. Vous méritez de vous faire plaisir, mais si chaque augmentation est absorbée par de nouvelles dépenses, vous restez sur place. Imaginez 2 personnes, même âge, même ville. L'une est employée modèle, l'autre a gardé un travail alimentaire, tout en développant une compétence ou un projet. 5 ans plus tard, la seconde a peut-être un revenu secondaire qui couvre son loyer. 10 ans plus tard, elle a peut-être quitté son emploi. 20 ans plus tard, elle est libre. Pendant ce temps, le bon employé attend toujours la prochaine augmentation. Maintenant, parlons du levier. Le levier, c'est la capacité de produire plus de valeur que ce que vous y mettez. Un artisan qui vend son temps n'a pas de levier. Mais un artisan qui forme d'autres artisans et prend un pourcentage sur leur travail, lui, a un levier. Un créateur de contenu dont la vidéo est regardée des millions de fois a un levier. Un investisseur dont l'argent génère des intérêts pendant qu'il dort a un levier. Le salarié classique a peu de levier. Son actif principal, c'est son temps, et le temps ne peut pas être dupliqué. Tu pourrais dire, mais j'ai besoin de manger, je ne peux pas tout lâcher. Tu as raison, je ne te demande pas de démissionner demain. Ce serait irresponsable. Mais rester un bon employé sans construire autre chose, c'est le vrai risque. Les entreprises licencient, les marchés changent, l'intelligence artificielle transforme des métiers. La sécurité de ton emploi est une illusion. Si cette illusion disparaît et que tu n'as rien construit, tu te retrouves à 0 à 40 ans, avec des charges et aucune solution. Beaucoup attendent d'avoir assez d'argent ou plus de temps pour investir. Mais le bon moment n'existe pas. Chaque mois d'attente, c'est un mois de croissance que tu laisses à quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu mets de côté 200 € par mois à 25 ans, avec un rendement de 8% par an, tu accumuleras environ 270 000 € à 55 ans. Si tu commences à 35 ans, tu n'auras que 109 000 €. La différence est de 161 000 € pour 10 ans de procrastination. Le vrai coup de remettre à demain. Le problème n'est pas le manque de moyens, mais le manque de vision. On nous apprend à voir loin pour les études et la carrière, mais pas pour notre patrimoine personnel. Que faire concrètement? D'abord, vois ton salaire comme un outil, pas une fin. Mets de côté une partie de chaque rentrée d'argent avant de dépenser. C'est ce qu'on appelle se payer soi-même en premier. Ensuite, développe une compétence précieuse en dehors de ton emploi. Copywriting, marketing digital, investissement immobilier, commerce en ligne. Les opportunités sont nombreuses, il suffit de commencer. Enfin, change ton entourage intellectuel. Lis des livres inspirants, écoute des chaînes enrichissantes, côtoie des personnes qui pensent différemment. Ta façon de penser l'argent est influencée par ce que tu consommes et qui t'entoure. Si tout le monde pense que le salaire est l'unique chemin, tu finiras par le croire aussi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet crucial. Être un bon employé n'est pas un défaut, c'est une compétence. Mais attention,
Si tu investis toute ton énergie dans le succès des autres sans jamais bâtir quelque chose pour toi, tu risques de te retrouver à 60 ans, épuisé, sans liberté et dépendant d'une pension qui ne suffira pas à maintenir ton niveau de vie. Tu mérites mieux que cela, tu es capable de bien plus. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent, ce n'est ni le talent, ni la chance, mais la décision. La décision de ne plus attendre l'autorisation de quiconque pour construire ta vie financière. La décision de commencer dès aujourd'hui, avec ce que tu as. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie financière. Car nous allons aller loin ensemble. Partage en commentaire ce qui t'empêche de bâtir quelque chose à côté de ton emploi. Je lis tous les commentaires, et ta réponse m'intéresse vraiment. Si tu connais quelqu'un qui est coincé dans ce cycle sans s'en rendre compte, partage-lui cette vidéo. Parfois, un simple déclic peut tout changer.